Cette finale de top 14 est une histoire de revanche. Une revanche pour le Stade Toulousain qui a perdu 3 fois consécutivement contre l'Union Bordeaux-Bègles cette saison. Une revanche pour Bordeaux qui s'est fait humilier la saison passée et on en parle juste après le générique. Bonjour, bonsoir à toutes et toutes, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la finale de top 14. C'est samedi, c'est à 21h05, c'est au Stade de France et cela oppose l'Union Bordeaux-Bègles au Stade Toulousain. Vous avez l'habitude, c'est le classique désormais cette saison du rugby français. Pour m'accompagner pour cette petite vidéo preview, Monsieur Thomas Laroquette est en forme, est là, est de retour, en canne. Ouais, bah, bonjour à tous. De retour après une petite trêve, mais on est là au meilleur des moments finalement. Là au meilleur des moments. Tu seras au Stade de France ce week-end? On sera au Stade de France pour travailler, ouais, exactement. C'est beau ça. Et Lionel qui est là, j'espère qu'il a bien profité de Lyon. Parc OL pour la demi-finale contre Bayonne. Comment ça va? C'était une très très belle fête. On s'est régalé, évidemment. Pour moi, le résultat n'était pas celui qui était le préférable, mais bon, j'ai vu une belle partie, une belle ambiance, donc c'était bien. Et voilà, on est hâte quand même de voir la finale parce qu'il y a quand même une finale VIP ce week-end, donc je suis prêt. Une finale qui hype pas mal de monde, une finale qui est très très belle sur le papier. Et pour le Parc OL, eh ben, on espère que ce ne sera pas le dernier grand match qu'ils verront de sa vie pour ce stade. On a fait une vidéo sur Olympique Lyonnais, c'est du football, mais c'est parfait, permet de faire la transition hier soir avec nos petits collègues du football. Bon, avant de entamer cette petite finale de top 14 entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles, des petites news pêle-mêle qui sont sorties dans la semaine. Tout d'abord, le carton rouge de 20 minutes arrivera en top 14 la saison prochaine. Monsieur, rapidement un petit mot, est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce que vous en avez quelque chose à faire? Je ne sais pas si vous avez envie d'exprimer là-dessus. Est-ce que le carton rouge de 20 minutes vous convainc, Thomas? Non, c'est naze. Je sais Voilà. pas quoi dire de plus. Ça me suffit. Ça n'a ni queue ni tête, mis à part encore déresponsabiliser les arbitres. Voilà, on délègue, on regarde, on revient, on sait pas. Vraiment, je trouve ça ridicule. Lionel, t'es du même avis? L'évolution du rugby doit passer par des nouvelles règles comme on l'a vu sur les dernières années, mais est-ce que celle-là, c'est une bonne règle? Je pense pas non plus, hein. Je pense qu'à un moment donné, jouer en déséquilibre, jouer en supériorité numérique, ça doit faire partie du jeu. Et donc pour moi, 20 minutes, non, pour moi, Puis bon, voilà, celui qui se fait exclure en général, c'est qu'il a fait une faute qui est condamnable. Donc voilà. Voilà, vous pouvez donner votre avis en commentaire, tout comme pour vous abonner à cette chaîne, nous retrouver sur Spotify, etc. Je vous continue avec les petites news. Une autre petite news qui est tombée la semaine dernière aussi, c'est Pauline Bourdon-Sansu, pardon, pour le match d'ouverture qui sera suspendu pour la Coupe du Monde féminine qui aura lieu le 23 août prochain face à l'Italie, puisqu'elle a critiqué les arbitres lors de la finale d'élite 1 féminine entre le Stade Bordelais et Toulouse. Voilà, elle sera donc suspendue, c'est con, mais c'est comme ça. Voilà, ça, n'hésitez pas à réagir également en commentaire. Et puis la troisième petite info avant qu'on parle de cette finale, c'est la liste des Bleus pour la tournée d'été en Nouvelle-Zélande. Alors il n'y a pas les 5 finalistes, je crois, dans cette liste-là, mais les 5 finalistes, je ne sais plus s'ils sont sortis. Il me semble qu'il y a peut-être Gazzotti, Deporter, Beauchaton, Barassi, il m'en manque un, je crois. Je crois que c'est les noms qui étaient ressortis par Rugby Armain ce matin, il me semble, si je dis pas de conneries. Bref, messieurs, sur cette liste, Thomas. Bon, j'imagine qu'il y a des petits noms que t'aimes bien, que t'as envie de découvrir, que t'as envie de voir à l'œuvre contre la Nouvelle-Zélande. Bah, oui, déjà face à l'Angleterre, c'était assez sympa de voir ce groupe. Oui, effectivement, c'est un peu biaisé parce que bon, bah, on n'a pas il y a aussi des joueurs qui vont disputer donc la finale samedi qui sont pas là, mais c'est bien. Je pense qu'il y a des places à prendre et alors des places de titulaires, je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, il y a des places pour intégrer ce groupe. Je pense qu'il y a de jeunes joueurs, des joueurs qui brillent en top 14, des joueurs qu'on connaît peut-être un peu moins, mais en tout cas, voilà, on va voir si ce groupe est capable de rivaliser. Il est très loin d'être ridicule. Euh, voilà, j'espère qu'on ne passera pas pour des clowns là-bas, mais le groupe est plutôt intéressant. En tout cas, sur toutes les lignes, je trouve que c'est plutôt costaud et cohérent. Et l'ombre de la Nouvelle-Zélande aussi, que je vous l'affiche à l'écran, avec la seule absence de Wallace Sititi, qui a forfait hier ou il y a 2 jours. On parlera de ce match-là la semaine prochaine, c'est 9h05, hein, c'est tôt le matin, samedi prochain, pour Nouvelle-Zélande. France, Lionel, un petit mot sur la liste, pareil, est-ce que tu as des petits joueurs que tu as envie de découvrir, que tu as envie de voir?
Par rapport au match de l'Angleterre aussi qui était gagné à Twickenham, on n'a pas beaucoup parlé, mais une belle petite victoire du 15 de France. Et du coup, après, évidemment, par rapport à notre situation et notre championnat, on est obligé de faire avec les absents. Alors, pour moi, je suis content quand même de voir un petit peu de nouveaux joueurs participer. Voilà, j'ai beaucoup espoir en Maël Moustin qui a fait une très belle saison et qu'on doit voir au niveau au-dessus. Ça nous donne quand même la sensation de pouvoir montrer un petit peu que notre top 14 est riche. Et je pense que au-delà de, évidemment, il nous manque quelques leaders, mais tous ces joueurs-là vont prendre de l'expérience et vont pouvoir gonfler l'équipe qui sera au complet pour le tournoi prochain ou pour. Je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir justement tester ces joueurs-là et tester tous ces retours parce qu'il y a aussi des retours comme Bamba. Voilà, en pilier droit, on a besoin de monde, on a besoin d'évaluer un petit peu beaucoup de joueurs et quoi de mieux de jouer les All Blacks chez eux pour les évaluer, pour savoir s'ils vont pouvoir tenir la corde ou pas. Mais en effet, voilà. Après, je trouve quand même léger. Je suis d'accord. On va peut-être reprendre quelques petites roustes, mais bon, il faudra avoir au-delà du résultat un petit peu les performances individuelles. Il y a le fond et la forme. Mais Lobaré arrivera en même temps que les finalistes également dans ce groupe France pour la semaine prochaine du côté de la Nouvelle-Zélande. Je crois qu'ils sont déjà arrivés. Ils sont arrivés aujourd'hui. Le groupe France de Fabien Galtier. Donc voilà, Barré arrivera avec les finalistes, comme l'explique le journal L'équipe ce matin. Voilà pour les petites news à côté. Je vous l'ai dit, le forfait de City. Voilà, c'était pour les petites news hors finale de top 14 à côté. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ces petites choses que l'on a évoquées. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Messieurs, finale de top 14, Stade Toulousain, Union, Bordeaux-Bègles. Plusieurs petits débats qui ont animé un petit peu la semaine sur les réseaux sociaux et ailleurs, c'est déjà qui est favori, parce que ça, tout le monde n'est pas d'accord sur le favori de cette finale entre Toulouse et Bordeaux, c'est dire à quel point c'est extrêmement serré. On a le cas Bielbiarré qui a fait énormément parler également, et il sera normalement apte pour la finale. Est-ce que c'est une prise de risque démesurée de la part du staff bordelais ou alors est-ce qu'il est réellement à 100% Bielbiarré? On n'a pas vraiment la réponse, on verra ça samedi. On a le forfait de Roumat du côté de Toulouse, on aura cette bataille intéressante pour la première ligne, on aura cette belle bataille d'arrière entre Buros et Ramos. Il y a des matchs dans le match entre ces deux formations qui sont les meilleures équipes actuellement françaises. Toulouse, je vous affiche le petit tweet de Pablo Guilhem, qu'on salue, qui est déjà passé sur cette chaîne en plus, donc on le salue encore plus. Les 10 dernières finales du Stade Toulousain ont été remportées. La dernière finale perdue, c'est contre le Munster en 2008, je crois. C'est une finale de Coupe d'Europe, enfin de H-Cup. Donc c'est dire à quel point Toulouse est clutch en finale et ne perd jamais. Mais est-ce que Toulouse peut tomber cette saison face à l'Union Bordeaux-Bègles? Thomas, je te lance dessus déjà sur un regard un peu plus général sur cette finale, avant qu'on rentre dans le détail, pas ligne par ligne, mais presque. Bon, déjà, c'est une finale pas très surprenante. Oui. Après, c'est toujours compliqué parce que les saisons se suivent et ne se ressemblent pas, les finales se suivent et ne se ressemblent pas non plus. Parfois, on a l'impression que les équipes sont un peu moins bien et finalement, on se rend compte qu'au bon moment, elles répondent présent. C'est toujours très compliqué de décortiquer un match comme ça, de décortiquer l'ensemble d'une saison, d'une dynamique. Voilà, on peut marcher sur le championnat et se retrouver à perdre une finale. Hein. Je passe un petit coucou malheureusement aux Grenoblois. Mais voilà, bon, ça va être une belle finale. C'est sûr que ça commence un petit peu à se tirer dessus sur les réseaux sociaux, bon, entre supporters bordelais, béglés et toulousain. Bon, ça voilà, c'est comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est vrai que comme tu l'as dit, il y a des matchs dans le match quasiment à tous les postes. Ça va être intéressant. On va voir les stratégies, on va voir aussi les deux apports du banc. Euh, mais non, c'est sûr que c'est une belle finale qu'on aurait pu prédire très largement en début de saison. Euh, et on espère surtout que ces deux équipes-là nous montreront aussi du beau spectacle. Ce sont deux équipes très portées vers l'offensive, voilà, qui ont des joueurs fantastiques à de nombreux postes. Donc voilà, moi j'espère avant tout voir une belle finale, quand même serrée, mais ça va être sympa. On l'espère. Oui, enfin, par rapport à l'an dernier, à mon avis, ce sera. Je disais que les saisons ne se suivaient et ne se ressemblent pas. Sincèrement, je vois mal la finale se goupiller comme elle l'a été Oui, là. l'année dernière.
Ça serait très très compliqué. C'est vrai que c'est une finale assez prévisible, on va dire, dans l'ensemble, puisque le premier et le deuxième. C'est vrai qu'il y a plus trop souvent ces barragistes qui arrivent à créer la surprise en top 14. Lionel, c'est une finale auquel on s'attendait, mais ton regard un petit peu global avant pareil qu'on rentre dans le vif du sujet. Ben, du coup, prévisible, oui. Alors, évidemment, on est tous enthousiastes, hein. Le premier contre le deuxième, je suis d'accord. Moi, je suis très content qu'il y ait cette finale-là. On a les deux meilleures équipes de la saison. Il n'y a aucun problème avec ça. Du coup, après, je trouve, alors moi, que par contre, on enterre un peu vite le stade toulousain, hein. Donc, le stade toulousain qui est, oui, certes, qui n'est pas aussi lumineux, qui n'est pas aussi incroyable que la saison dernière. Ils ont pas, malgré tout, ils ont quand même battu le nombre de points, je crois, sur la saison. Donc, attention quand même aux statistiques qui disent un petit peu que Toulouse est pas terrible. Voilà, c'est la plus belle finale qu'on pouvait espérer. Moi, j'ai vu un Toulouse. Alors, du coup, j'ai entendu beaucoup sous la finale. J'étais à la demi-finale contre Bayonne. Du coup, j'ai entendu beaucoup que Toulouse n'avait pas été bon, qu'ils sont en dedans, qu'ils ont beaucoup de critiques à l'égard du jeu. Mais ça ressemble un petit peu à la saison 2021 là où pareil, ils ont fait une demi-finale où ils ont gagné contre l'UBB en étant dominés. Ils ont gagné 24-21 à l'expérience. Et ils ont gagné la finale 18-8 sur des drops, sur de l'expérience, de la défense. Et Toulouse sait faire. Toulouse sait faire. Donc c'est pour ça que attention à parler oui, l'UBB est beau en ce moment, il marque des essais, il marque, c'est joli à voir et tout, mais attention, Toulouse, il n'est pas mort, ça va être une très belle finale, c'est 50-50. Je pense pas que ça va être une attaque, une finale offensive. Au contraire, ça va être une finale où la défense va prendre le pas sur le jeu. Ça, c'est sûr et certain. Toulouse, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit d'envoyer du jeu. Ils l'ont fait en demi-finale à Bordeaux en Coupe d'Europe. Ils ont perdu. Ils se sont fait taper dessus. Bordeaux a profité des faiblesses un petit peu des Toulousains. Là, on a bien vu sur la demi-finale, hein, ils ont mis l'accent sur la défense, hein. Bayonne n'est pas rentré une fois dans les 22 mètres. Ça, c'est sûr. À chaque fois que Bayonne est venu dans les 22, ils ont eu un grattage ou ils ont eu une contre en touche. Moi, je vois beaucoup Toulouse sur la défense sur ce match-là. Concernant l'UBB, je vois une très belle équipe UBB qui est sûre de ses valeurs, qui a aujourd'hui ses chefs d'orchestre, qui ont fait des très belles performances. Un paquet d'avant qui répond présent par rapport à ce qu'on dit, attention, ils sont moins bons devant. Ils ont bien montré que ben, ils étaient quand même là. Donc voilà, il y a deux forces en puissance. Pour moi, c'est 50-50 pour le coup d'envoi. Et voilà, il y aura comme ça va se jouer sur des détails, comme chaque finale. Chaque finale, ça promet du spectacle, du suspense et de la tension. Qui est favori dans cette finale? Je reprends la petite déclaration de Daniel Herrero, le druide, évidemment, qu'on connaît très bien du côté de Sud Radio. Il a remis en question le leadership de certains cadres toulousains lors de cette demi-finale. On a vu fleurir sur les réseaux sociaux, Thomas, beaucoup de personnes qui expliquaient que l'Union Bordeaux-Bègles était peut-être le favori de cette finale parce que l'Union Bordeaux-Bègles avait la meilleure dynamique par rapport à Toulouse cette saison, que c'était un Toulouse un petit peu ronronnant parfois. Mais Toulouse reste Toulouse, et quand tu es en finale avec un palmarès aussi gros que le Stade Toulousain et le peu d'expérience de l'Union Bordeaux-Bègles, est-ce que tu peux réellement considérer Bordeaux comme favori? Dans les deux cas, personne ne veut être favori. Tout le monde Oui. va avoir ce statut un peu d'outsider parce que tout le monde, c'est moche de dire ça, mais se fait un peu caca dessus, quoi, hein. C'est un peu la vérité. Là, je sais pas. Je sais même pas si on peut dégager un favori ou non de cette rencontre. Lionel a souligné quelque chose de très important, effectivement. Toulouse, moi je l'ai dit cette saison dans les différentes vidéos, dans le contenu, c'est vrai que c'était un Toulouse parfois un peu quelconque, un peu brouillon. L'équipe tournait aussi beaucoup, il faut dire, avec des absents, des blessés, des sélectionnés. Ça a été une saison un peu compliquée, hein. Hugo Mola l'a dit. Il a dit une saison en enfer. Alors c'est sûr que la phrase sortie de son contexte, forcément, elle fait réagir. Les gens ne regardent que le titre et ne regardent pas l'ensemble de la conférence de presse. Ça, c'est quand même assez dérangeant. Mais c'est vrai que tout n'a pas été beau, tout n'a pas été rose, sans mauvais jeu de mots. Et par contre, ils finissent premiers. Ils finissent premiers avec un matelas de points confortable. Ils ont fait tourner, ils n'ont pas forcément perdu en qualité. Et ils jouent sans trois joueurs majeurs. Capozzo, qui lui était peut-être un des meilleurs joueurs de la saison,
Peato Movaca, qui est un titulaire. Hein. Alors, bon, Marchand, Movaca, c'est à peu près pareil. Hein. Et Dupont, qui est quand même le meilleur joueur de Toulouse et le meilleur joueur du monde. Et malgré ça, ils arrivent en finale, ils sont premiers, ils sont sortis en Champions Cup, mais bon, c'est comme ça. Donc, Toulouse, effectivement, il faut s'en méfier. Il y a de l'expérience. C'est une équipe qui va se mettre au diapason sur cette finale. Moi, j'en suis persuadé. Ils ont peut-être pas fait une demi-finale extraordinaire, mais ils répondront présent. Moi, j'ai aucun doute sur ça, sur l'engagement, sur l'intensité, sur les fondamentaux du jeu. Et de l'autre côté, on a une UBB, oui, effectivement, qui n'a pas vraiment l'habitude des finales de top 14, mais par contre, c'est une équipe qui ne doit pas se cacher non plus maintenant. Voilà, ça y est, elle est championne d'Europe. Donc, il y a un statut à assumer, il y a aussi un trophée à assumer. Donc, c'est très compliqué de dégager effectivement un favori sur cette rencontre. Mais j'ai envie de dire que les deux se valent un peu parce que des deux côtés, on a une bonne dynamique. Des deux côtés, il y a du côté de Toulouse, il y a des titres en pagaille, mais en tout cas, Bordeaux va être aussi un petit peu galvanisé grâce à ce titre en Champions Cup. Ils ont l'opportunité de faire un doublé, donc ça peut être à la fois une motivation, mais aussi une pression. On va voir. Moi, je pense pas qu'il y ait vraiment de favoris sur cette rencontre. En tout cas, l'expérience peut peut-être un peu plus parler pour Toulouse. Mais voilà, l'UBB ne doit pas se cacher à arriver en petit poussé ou en outsider sur cette finale. C'est pas possible. Exactement. Bon, on va rentrer dans le sujet. On va évoquer le Stade Toulousain en premier. Allez, on va parler de l'équipe qui est dans l'annonce officielle à domicile, même si c'était un match au Stade de France. Un Stade Toulousain, tu as commencé à le dire, Thomas, avec des blessés, Movaca, Dupont, Capozzo et surtout aussi également c'est Paul Coste également et Alexandre Roumat. C'est tombé cette semaine aussi, forfait pour la finale. Ça commence à faire une belle hécatombe du côté du Stade Toulousain. C'est pour ça qu'on dit que c'est peut-être l'année ou jamais pour Bordeaux. Mais c'est un Stade Toulousain qui a assuré contre Bayonne. C'est un Stade Toulousain qui a quand même des cadres qui répondent présents. Un Thomas Ramos au pied sera important à suivre face à un Mathieu Jalibert qui parfois au pied sur tout ce qui est transformation pénalité en aurait peut-être raté certaines parfois alors que Ramos est plutôt à l'aise dans l'exercice. Ça aussi ça pourra jouer si c'est une finale qui joue sur des détails. Cette paire de centres, Barassi, Pitaaki. Il y a du Choco Barres, un Romain Tamac qui joue sur un seul genou, ça c'est aussi à noter. Est-ce que c'était une bonne idée de lui laisser finir la saison? On verra. Un Paul Graou qui, mine de rien, j'ai l'impression, monte en puissance aussi au fur et à mesure de cette saison-là. Et une ligne d'avant, enfin un 8 de devant qui est quand même extrêmement solide. Lionel, c'est un Stade Toulousain qui, malgré les blessés, affiche quand même des grosses forces face à Bordeaux. Du coup, si on prend dans le détail maintenant de la composition, évidemment, Thomas a très bien dit qu'il manquait quand même trois gros titulaires et trois gros joueurs. Malgré tout, pour moi, c'est pas là le petit souci. Évidemment, Dupont, il est irremplaçable. Dupont, quand il n'est pas là, on peut pas l'interchanger. On est d'accord. Ça, Movaca, il a bien dit. Ben, je pense que Cramon, Marchand, ça tient la route. Pour moi, Movaca, évidemment, il manque dans l'effectif, mais ils ont quand même de quoi faire le change. Capozzo, idem, hein, Capozzo, on remet Kinghorn et Malia. Excusez-moi, l'année dernière, Malia, Capozzo l'an dernier, il était remplaçant, hein. Et il n'a pas joué la demi-finale. Donc, vous voyez, il joue la finale parce que Lebel, il se blesse quand il marque l'essai. Donc, du coup, bon, on va dire qu'il y a du monde à interchanger. Par contre, moi, où là je suis plus inquiet, c'est sur plusieurs postes, comme le poste de première ligne où Cyril Bay n'est pas au niveau international en ce moment. Et ça, par contre, c'est un problème parce que du coup, ni Neti ni Aïnou derrière ont le niveau international et là, ça manque. On voit que Bay, il n'a pas ce niveau qu'il avait les autres années où il est un petit peu fer de lance, où il porte le ballon beaucoup et ça manque. On voit bien que même quand il rentre, il est plus aussi décisif et ça se voit. Il amène pas. Je trouve qu'il s'est fait rattraper par Gros déjà en équipe de France, on le voit, et il n'est pas revenu depuis sa grosse blessure. Idem pour Meafou qui quand il rentre, avant avant il était titulaire. Et là, il apporte plus cette densité physique qui fait la différence aussi. On voit bien qu'il traîne un petit peu la patte. C'est dommage parce que moi, j'aurais mis peut-être un Clément Verger qui a fait une excellente saison et qui a été très fort cette saison et qui pallie du coup, qui sera pas dans le groupe parce que Meafou est là.
Meafou est en méforme. Et pour moi, ça se joue à des détails comme ça qui font que le rendement de Toulouse est moins bon. L'année dernière, quand ils mettent tout le monde au complet, il n'y avait pas photo. Ils étaient tous en forme, tous, ils écrasaient tout le monde physiquement. Il n'y avait pas de problème. Cette année, c'est plus compliqué. On voit bien que contre Bayonne, ils les ont pas dominés physiquement. Bayonne a résisté. Voilà. Après, ils ont su gérer et défendre, mais sur Toulouse, il manque quand même de puissance cette année. Après, évidemment, Graou fait ce qu'il peut. Il joue, il remplace super bien Dupont, mais c'est pas Dupont. Et évidemment, jouer avec un Ntamak à moitié, c'est plus compliqué. Pour moi, c'est quand même mon favori. C'est mon favori. Moi, je mets un favori, je mets Toulouse parce que moi, l'expérience collective et la façon d'être, la façon d'aborder ce match vont faire la différence. Pour moi, c'est mon favori, si je dois donner quelqu'un. Mais voilà, évidemment, il y a une ouverture, les fenêtres sont ouvertes parce qu'évidemment, l'UBB est en confiance et s'ils récidivent comme en demi-finale et comme ils ont su faire en finale, ils peuvent l'emporter cette fois-ci. Thomas, tu es d'accord aussi avec les incertitudes toulousaines au poste cité par Lionel? Ouais, c'est vrai, mais le poste de pilier est un problème, je trouve, depuis quelques années, quand même, parce que, alors effectivement, David Aynou va peut-être repartir aux États-Unis. Je trouve qu'à chaque fois que David Aynou a été titulaire, effectivement, il a répondu présent. Moi, j'ai toujours bien apprécié ce joueur. Rodrigue Netti, ben, c'est un bon joueur de club, hein. Je pense que vraiment il fait le boulot. Alors c'est sûr que c'est pas le pilier le plus dominant en mêlée, c'est pas non plus le joueur le plus discipliné. C'est un joueur qui répond présent, mais ça reste, c'est vrai que ça reste un peu fragile à l'inverse où à droite, je trouve que ben, Aldeguerri, même si c'est un joueur que je critique parfois pour peut-être ses qualités techniques, sa mobilité dans le jeu, ça reste un joueur qui est fiable en mêlée. Et surtout, derrière, quand tu fais rentrer Merclair, t'as plus aucun problème en mêlée, hein. Tu peux demander, je pense, au pack de Bayonne, mais quand Merclair est rentré, ça a changé énormément de choses. On n'en a pas trop parlé, mais alors son entrée, elle est énorme. Et ensuite, bon, il y a Lolala aussi, qui est une énorme déception. Mais c'est vrai que Toulouse va avoir besoin de se renforcer à ce poste. Et je rejoins tout à fait Lionel sur Miafou, qui est moins bien depuis quand même ce qu'il a eu d'assez grave durant le tournoi. A du mal à revenir à son meilleur niveau. Et il l'a très bien dit Lionel, mais c'est bien pour ça aussi qu'il est remplaçant. Malgré tout, je pense qu'il apporte une stabilité en mêlée, hein. Il y a quand même un axe, comme je disais, Merclair, Miafou, c'est quand même gaillard. Il peut potentiellement voilà, revenir en forme pour une finale. Moi, j'y crois. Mais c'est vrai que voilà, c'est peut-être pas le Toulouse le plus dominant qu'on ait pu connaître. Mais il y a quand même des certitudes, il y a énormément de certitudes. Voilà, au poste de centre, Aki est bien moins performant cette saison. Coste a été blessé. Et finalement, tu te retrouves avec Choco Barres Barassi. T'es tranquille, hein. Je peux te dire que quand tu joues au poste de 10 et que tu as ces deux loustiques à côté, franchement, t'es peinard. Donc oui, il y a quelques incertitudes. Mais pareil, on va sans doute passer à Bordeaux, mais le pack bordelais, effectivement, a fait beaucoup de progrès quand même ces derniers mois, je l'ai noté, dans le secteur de la touche notamment. Euh, voilà, c'est pas non plus le pack le plus dominant en mêlée, il n'y a pas non plus beaucoup de garanties. Quand tu sors ta Meifuna, tu as quand même de gros problèmes. Donc ouais, ça va être un peu intéressant de voir un peu comment ces deux packs vont se jauger durant ce match. C'était un de mes points que je voulais évoquer avec vous, c'était peut-être que ce match n'avait pas joué, parce qu'on parle toujours des lignes de trois quarts de l'UBB et de la ligne arrière de Toulouse, mais finalement ce match il va peut-être se jouer à l'avant, surtout quand on voit les deux packs. Alors pour Bordeaux, il y a un très bon papier l'équipe qui nous a amené quelques statistiques. Bordeaux est la pire touche de top 14 avec 75% sur ses lancers cette saison, donc c'est quand même compliqué. Cependant contre Toulon, ils ont quand même, on va dire, réduit le déchet avec 11 bons lancés sur 12 contre un Toulon qui était à 8 sur 13, donc c'est à noter. 8 sur 8 sur les introductions en mêlée aussi. Il y a un pack bordelais qui a progressé notamment, tu l'as dit, cette saison au fur et à mesure de la saison. Il a répondu présent en demi contre Toulon, c'était la question qu'on pouvait se poser parce que la ligne d'avant de Toulon était quand même solide. Mais c'est, voilà, t'as commencé à le dire, Tami Funa, s'il est pas là en mêlée, c'est compliqué. Face à une belle aussi ligne de devant de Toulouse. C'est peut-être là où le match va se jouer, Lionel, ce match. Ce match va peut-être se jouer devant.
Pour moi, ça va se jouer on le dit toujours, mais comme un match, ça va se jouer sur les fondamentaux. La touche, la mêlée, le jeu au pied. Ça va se jouer sur ça. Et il n'y aura pas de race à envoler comme tout le monde le voit. Il y aura une action ou deux, il y aura un break ou deux qui va faire la différence peut-être. Mais ça va se jouer déjà sur les fondamentaux. Toulouse, à chaque fois qu'ils sont en difficulté, ils vont revenir à ça. Ils vont revenir à ça toute la semaine, le grattage, la défense. À chaque fois que Toulouse a été champion, on a beaucoup parlé de son attaque. On n'a jamais parlé de sa défense. Toulouse est la meilleure défense du top 14. Quand il faut gagner les matchs, ils le font avec la défense. Ils en ont pris 32 en demi-finale de Coupe d'Europe. Et Mola, direct, il a dit on ne peut pas gagner un match en prenant plus de 30 points. Donc ça, aujourd'hui, le leitmotiv, c'est la défense. Donc pour moi, ça va se passer devant. Et en effet, je pense qu'ils vont fermer le jeu, jouer au pied. Il y a un autre retour important qu'on n'a pas parlé à Toulouse, c'est Blair Kinghorn. Il a fait une bonne demi-finale la semaine dernière, même s'il n'est pas rentré, s'il manque de rythme, il a que 55 minutes dans les pattes. Mais on a bien vu sur l'aspect dominant dans les airs son importance. Il n'était pas là en demi-finale non plus de Coupe d'Europe. Il sera là. C'est quand même très très important d'avoir et Ramos et Blair Kinghorn sur le fond du terrain. Donc voilà, pour moi, évidemment, ça va se jouer devant, ça va se jouer sur la défense et ça va beaucoup taper. Et en parlant de mecs qui vont être efficaces défensivement, un certain Jack Willis à Toulouse sera bien à surveiller parce qu'il est aussi extrêmement performant. Bon, Thomas, on passe à l'Union Bordeaux-Bègles devant. Vas-y, dis-moi. Justement, tu fais bien d'évoquer Willis parce que on parlait des fondamentaux. Moi, je pense que l'un des secteurs, comment dire, le secteur un peu principal de ce match, ça va être les rucks, la guerre des rucks. Parce que souvenez-vous, la dernière rencontre entre l'UBB et Toulouse, l'UBB avait gagné. L'UBB avait honnêtement mis un plan tactique dans ce secteur qui était parfait. Les Toulousains n'ont rien pu faire dans les rucks et les Bordelais ont été hyper agressifs, ont été rugueux. Ça collait dès qu'il y avait un joueur, il y avait tout de suite deux joueurs au soutien pour le protéger. Et en fait, ils ont contrecarré les plans toulousains et ça avait magnifiquement fonctionné. Donc ça aussi, ça va être une belle guerre parce que c'est vrai que tu l'as dit, il y a Willis, mais il y a Marchand aussi. Hein. Marchand, c'est pas des bras, c'est des marteaux-piqueurs. Il peut te gratter n'importe quel ballon. Et Toulouse a d'énormes qualités, sans doute des qualités un peu supérieures dans ce domaine au Bordeaux-Bègles. Mais ça va être intéressant de voir un peu comment les Bordeaux-Bègles vont pouvoir se défendre. Et c'est pour ça que je pense que ce secteur sera aussi très important parce qu'il peut y avoir énormément de pénalités récoltées dans cette zone-là de jeu. Tu as totalement raison, on en a pas trop parlé, mais le jeu, sur les deux matchs, sur le match de Bayonne contre Toulouse, le jeu au sol a été primordial et Toulouse a gratté énormément de ballons et dont Jack Willis, mais il ne faut pas enlever aussi la performance aussi de Cross. Il a fait pas mal de contres en touche et qui a été important sur ce côté. La défense, c'est pas que non plus la défense, c'est pas non plus que plaquer, c'est aussi empêcher l'attaque d'avoir des ballons. Et le contre en touche, Toulouse a été très très fort contre Bayonne. Et ça, je pense que ça va se jouer. Thomas l'a dit, le jeu au sol, ça va aussi être très très important. Et l'UBB est capable, ils l'ont montré en demi-finale de Coupe d'Europe, est capable de contrecarrer. Je me rappelle que Lamotte, il avait gratté deux ballons magnifiques en demi-finale. Et en effet, ils avaient empêché Toulouse de développer leur jeu. C'est un Maxime Lamotte qui a eu pleine confiance avec un triplé en demi-finale contre Toulon. Et là, on l'avait pas vu venir peut-être. En passant rapidement sur l'effectif de l'Union Bordeaux-Bègles, qu'on connaît quasiment par cœur. On a longtemps parlé des avants du côté de Toulouse. Il y en a aussi des beaux du côté de l'UBB. À voir si Ben Tamifuna, combien de minutes il fera, parce qu'il pourra pas jouer 80 minutes. Il tient tellement bien la baraque, mais il va falloir le faire souffler aussi. Un Maxime Lamotte qui semble parfaitement dans son truc. Thomas, qu'est-ce que l'UBB peut espérer devant? Sur cette ligne de devant? Il va falloir y mettre beaucoup de combats déjà. Moi, c'est vrai que face à Toulon, je me suis posé la question parce que Toulon était très difficile à décrypter. Je me suis dit, Toulon, c'était l'une des meilleures mêlées, Toulon, c'était l'une des meilleures touches. Et en fait, l'UBB a pris les commandes dans ces deux zones de jeu et c'est pour ça, moi je trouve qu'il y a eu du progrès quand même dans ce jeu d'avant, en touche, en mêlée aussi, dans le jeu courant. Vraiment, cette équipe-là a progressé.
Parce que la touche du début de saison, c'est absolument pas la touche de cette fin de saison, hein. Oui, Rien à ça, c'est voir. vrai. Mais honnêtement, voilà, Lionel le disait, franchement, devant, ils n'ont pas à rougir, hein, les Bordeaux-Bègles. Quand je vois la deuxième ligne, alors Coleman est blessé, c'est une grosse perte, mais tu alignes quand même Guido Petit en touche. C'est un super joueur. Dans le jeu, c'est un rugueux, c'est un dur au mal. À côté de lui, tu as Caso qui fait la saison de sa vie. Ouais. Caso, il est impressionnant, hein. Caso, encore une fois, face à Toulon, l'activité qu'il a, c'est un joueur que je connais bien. Il avait des qualités voilà, de combattant, c'était un rugueux, c'était presque un deuxième ligne un peu à l'ancienne. Aujourd'hui, quand je vois le nombre de ballons qu'il touche dans un match et ses avancées, c'est un joueur qui a énormément progressé. Donc voilà, et puis il y a une troisième ligne aussi qui est complémentaire, avec des jeunes aussi, Gazzotti, il y a Beauchaton aussi. Ça va être vraiment super intéressant devant de voir l'affrontement de ces deux packs. La question, ça va être la mêlée. Et moi, pour moi, ça va être peut-être un problème pour l'UBB parce que dès que Tameifuna va sortir, ça risque peut-être de piquer. T'es d'accord avec ça, Lionel? Par rapport à ce qu'a dit Thomas? Ah, en effet, hein, la mêlée va être voilà, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup bataillé pour recruter Tatafou à Bayonne parce que du coup l'UBB a ce point faible encore en mêlée à droite. Je pense que Taoufa et ils avaient Sadi qui tenait la mêlée mais il est blessé. Taoufa après derrière c'est un peu plus faible. Après, derrière, il y a quand même de belles performances, des joueurs qui ont beaucoup progressé, à force de leur dire qu'ils étaient. J'ai trouvé Jefferson Poirot très bon aussi, donc qui fait une belle saison. Donc, ils font tous une belle saison, hein. Thomas l'a très bien dit, Caso, je crois qu'il fait la saison de sa vie, mais on a retrouvé un Jefferson Poirot au même niveau que quand il était international. Voilà, Guido Petit, il est toujours très bon. Ils ont Gazzotti, ça court. Ils ont Pite Samou, qui est très très bon et qui est une très belle fait une très belle saison aussi. Voilà. Après maintenant, sur une finale, il faudra tenir le rythme. Là, ça va être voilà combien de temps on va pouvoir jouer. Il a été bien coaché. Il a joué que 49 minutes à Bentamou Funa en demi-finale. Est-ce que là, il va pouvoir jouer un peu plus? Donc on verra. Parce qu'ils ont bien tenu. Par contre, pour moi, Toulon, c'était la meilleure mêlée de la saison, hein. Et ils se sont fait prendre quoi, les deux premières lignes. Et ils les ont bien pris et ils ont tenu le choc. Donc pourquoi pas tenir Toulouse? Pourquoi pas tenir Toulouse? Et là, on va passer à derrière maintenant, parce que c'est aussi ça, le duel de ce match. Il y a un duel de charnière. Lucu Jalibert contre Graou et Ntamak. Il y a aussi un duel au pied entre Jalibert et Ramos, Thomas, parce qu'on a vu ce jeu au pied côté Thomas Ramos, il est chirurgical, ça peut jouer sur des détails. Tu l'as dit, il grattait des pénalités. Et Mathieu Jalibert, j'ai l'impression, même s'il a un jeu au pied qui est extraordinaire dans le jeu, sur ses pénalités, sur ses transformations, je le trouve moins précis qu'un Thomas Ramos. J'ai du mal à comprendre pourquoi Lucu ne bute pas et, Oui. et ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me souviens à Biarritz, Maxime Lucu, deux dernières saisons qu'il fait, il fait quasiment gagner BO sur tous ses matchs grâce à son jeu au pied, hein. Un joueur qui bute extrêmement bien. Mais bon, après, voilà, c'est vrai que Jalibert a toujours ces petites lacunes. Effectivement, là, face à Toulon, bon, il y a eu certaines avances, donc on se dit c'est pas très grave. Et comme l'UBB marque aussi beaucoup d'essais, bon, ben, ça se joue pas forcément à 2, 3 ou 4 points. En revanche, oui, c'est sur ce genre de match-là qu'il ne va pas falloir se rater. Et oui, Ramos il connaît les finales, il a l'expérience, il a même joué une finale au poste de demi d'ouverture, alors que bon, c'est plutôt un arrière de formation. Le jeu au pied va compter, c'est sûr. Le jeu au pied d'occupation, le jeu au pied face au perche. Et voilà, on le sait, face à Bayonne par exemple, il y a eu plusieurs grattages, derrière pénalité pour Ramos, et ça passait quasiment à chaque fois. Donc, et Jalibert, c'était pas tellement ça. Oui, ça va être important. Après, bon, les buteurs, on sait jamais aussi ce qui peut se passer. Une fois, rien ne peut passer, et les fois, ben, on quille tout. Bon, on verra, mais oui, ça va être une donnée aussi importante sur cette rencontre-là. Si c'est serré à la fin, on fera peut-être les comptes, et s'il y a une ou deux pénalités qui ont été ratées, ben on dira que peut-être que le duel a été remporté par l'autre. Ouais.
Exactement. Lionel, petit mot sur ce duel Ramos-Jalibert au pied ou sur le duel de charnière aussi peut-être. Ah, déjà, je vais parler du duel qu'il y a eu en demi-finale avec Joris Segond qui a tenu la baraque à Thomas Ramos et c'est ce qui fait que le score est aussi serré à la fin du match, hein. Clairement, il a tenu Bayonne dans le match toute la partie parce que si il fait, je crois qu'il fait 6 sur 6, 100%, il a été excellent dans le jeu d'occupation, il a été excellent dans le déplacement, il a vraiment maintenu l'équipe, il est vraiment sous-coté, ce joueur, c'est vraiment un très bon numéro 10. D'ailleurs, on en aurait besoin peut-être sur le banc en équipe de France. Pour moi, c'est un autre débat, mais avoir deux ouvreurs différents, avoir deux ouvreurs qui sont de la même trempe, c'est quelque chose. Mais avoir un ouvreur avec un jeu au pied comme ça qui peut jouer en 15 et quand il pleut, tu peux directement aller chez l'adversaire. Là, il a quasiment maintenu Toulouse loin de. Et c'est pour ça que Toulouse n'a pas marqué plus de points, hein. Simplement, il a été énorme. Donc pour moi, évidemment, dans le duel avec Ramos, ça a été 100% des deux côtés, donc c'était 50-50. Ils ont été très bons tous les deux. Pour en revenir sur ce match-là, pour Toulouse-UBB, Jalibert doit faire du second, en fait. Jalibert doit voir cette qualité au pied pour maintenir l'UBB aussi loin de sa ligne, le Stade Toulousain. Voilà, il doit faire un copier-coller de ce qu'a fait Second. Second, il a été extraordinaire. Et j'attends aussi beaucoup Jalibert sur le jeu au pied parce que, en effet, comme je l'ai dit depuis le début de l'émission, je pense que ça va se jouer sur les fondamentaux et le jeu au pied aujourd'hui, c'est énorme, ça compte énormément dans le match. Il y a un autre duel qu'on va attendre, c'est la montée en puissance, la saison aussi du Ram Moefana. Ce duel de paire de centre, Thomas, va être attendu avec un Moefana qui fait une saison remarquable, encore une fois. Ouais, bah, c'est vrai que on l'attendait en équipe de France. On se disait, allez, c'est lui qui doit prendre la suite, mais on avait du mal à comprendre pourquoi il n'avait pas le même rendement chez les Bleus qu'avec l'UBB. Et puis, ben, avec ce tournoi, là, il a vraiment franchi un cap. C'est un tout nouveau joueur qui est décisif, qui est très intelligent. Il rate quasiment rien. Et puis, son association avec De Porter, elle est ultra complémentaire. Voilà, ça cisaille en défense. C'est des joueurs aussi qui font parfaitement jouer leurs ailiers. La preuve, ça marque beaucoup d'essais, hein, avec Belbiaré, avec Penaud notamment. Donc voilà, c'est vraiment une super paire de centres qui s'est affirmée avec l'UBB et qui, j'espère, s'affirmera en sélection. Et le duel, ouais, promet on l'a dit un peu avant, mais face à Choco Barès et Barassi qui finalement ont un peu le même profil dans le sens où ce sont plutôt des joueurs très défensifs. Alors Barassi, c'est un joueur qui a quand même beaucoup de gas, hein, qui est puissant, qui arrive à franchir cette ligne. Euh, J'espère que Toulouse ira chercher aussi peut-être ce genre de trois quarts centre à l'avenir, des joueurs capables de faire des différences comme ça, parce que c'est vrai qu'on sent que Pita Aki est un peu moins bien. Voilà, il a été souvent blessé aussi, et puis il est pareil, il n'est pas tout jeune. Mais ça va être un super duel. Honnêtement, ça va être un super duel. Ce sont de remarquables défenseurs, de bons attaquants. Ça va plaquer sec. Et c'est vrai que on va reparler un petit peu de Jalibert, mais c'est vrai que peut-être que cette zone de jeu sera, cette zone du 10 va peut-être être un peu visée par les trois quarts centres, par Choco Barès et Barassi qui aiment bien arriver un petit peu tranchant comme ça. Euh, ouais, ça va être. Honnêtement, moi, je pense que ce sont les duels à distance qui vont le plus m'intéresser sur cette rencontre. On va parler d'un cas, Monsieur Louis Bielbiaré, qui a fait beaucoup parler de lui cette semaine, la semaine dernière, forfait contre Toulon, après des vertiges, il y a eu la commotion après le match contre Vannes. Finalement, il y a eu le feu vert pour lui et pour cette finale. Alors, est-ce que c'est une surexposition, une surutilisation de la part de l'Union Bordeaux-Bègles pour un joueur qui a joué plus de 2700 minutes cette saison, ou tout simplement qu'il est vraiment prêt à 100%, Lionel? C'est quoi ton avis sur le cas Bielbiaré qui divise? Certains pensent qu'on l'utilise Euh, trop. Il est là, c'est que le médecin a dû donner le feu vert. Après, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de ce qu'il avait au statut médical. S'il doit y être sur le terrain, c'est qu'il peut le faire. Donc, évidemment, c'est un bonheur de voir un joueur comme ça pour une finale. Donc, évidemment, qu'il y soit, tant mieux. Qu'on soit pour Toulouse ou qu'on soit pour l'UBB, on est content d'avoir les meilleurs joueurs sur le prêt.
Donc voilà. Ensuite, voilà, niveau, on est d'accord que sur le point sportif, tout le monde veut qu'il soit là et tout le monde, voilà, on préfère battre Toulouse, un UBB avec les meilleurs joueurs ou l'UBB jouer avec ses meilleurs joueurs de son côté. Par contre, évidemment, sur le statut médical, il faut faire attention parce qu'il a quand même eu des antécédents apparemment de vomissements, de choses comme ça. Je n'ai pas tout le dossier en main et je peux pas m'affirmer, mais est-ce que c'est une prise de risque? J'espère pas. J'espère pas parce que ça peut aller très loin. On a un sport qui est quand même assez propre. Et aujourd'hui, voilà, on a un sport assez propre et il faudrait pas que ça devienne n'importe quoi en faisant jouer des joueurs qui ne sont pas aptes. Donc voilà. J'espère que c'est pas un coup de pari. Est-ce que c'est un coup de pari, Thomas? Comme Ntamak de l'autre côté avec un genou, quoi. C'est peut-être une surutilisation de certains joueurs. Euh, oui, peut-être. Alors c'est pareil. Franchement, j'ai pas le dossier. Je sais pas du tout ce qui a été dit. Oui, je peux comprendre que quand on entend le samedi soir un joueur qui est vraiment pas sûr de lui, et c'est assez rare, hein, il a été très honnête, Willy Barré, il disait quand même que c'était compliqué. Yannick Bru l'a confirmé aussi après la rencontre. Euh, bon, on se disait, tiens, bon, on va observer logiquement une nouvelle semaine de repos. Est-ce qu'il aurait été ménagé si ça avait été match de phase régulière? Je pense. Euh, Très sincèrement, hein, ce n'est que mon avis. Maintenant, effectivement, on a entendu qu'il est allé voir des neurologues, des médecins, qui je pense sont quand même assez indépendants, sont plus qualifiés que nous pour le juger. Je crois qu'il a réussi un test 10 sur 10, je ne sais pas si c'était lundi ou mardi, un test commotion. Il a bien repris. Bon, voilà, je pense comme Lionel, il faut pas que ce soit Paris, une prise de risque. C'est un joueur quand même qui ne s'économise pas non plus sur le plan défensif, hein. C'est un super défenseur. Belberry qui a une très bonne technique de plaquage. C'est pas le plus costaud, mais ça plaque, ça monte vite, ça tape fort. Et aujourd'hui, les ailiers, c'est vrai, plaquent peut-être bien plus qu'avant. Donc voilà, il va être exposé et on verra, mais en tout cas, j'espère et je pense quand même que les médecins et les neurologues ont donné un feu vert parce qu'ils ont estimé quand même que c'était que c'était bon, quoi. Que c'était bon, écoute. Après, pour revenir à ça, après, est-ce que j'espère qu'il y a quand même changer une équipe qui gagne, c'est compliqué. Déjà, changer une équipe qui gagne, c'est compliqué. Voilà, faire revenir un joueur, est-ce que c'est pas un caprice comme ça? L'année dernière, on a vu Yannick Bru quand même qui a fait des choix sur Jalibert alors qu'il était complètement, qui était même pas à 20%. Tammy Founa l'année dernière qui a joué avec l'épaule en vrac. Attention avec la santé des joueurs parce que là, du coup, je trouve que l'UBB, même avec sans Biel Barré, c'est quand même très solide. Voilà, quel intérêt d'aller chercher, même pour la confiance du joueur. Est-ce que le joueur va avoir peur de s'engager? Est-ce que si à la 5e minute il y a une commotion et que ben, il fait un KO, qu'est-ce qu'on dit? Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à l'antécédent de la saison. Moi, je pense que c'est risqué. Et personnellement, en tant que coach, en tant que père de famille, j'aurais pas pris ce risque. Mais voilà, derrière, c'est maintenant, il y a des avis médicaux qui ont donné le feu vert et j'espère que ça se passera bien pour lui. On espère Et que ça juste se passe. une petite chose Ouais. aussi, il faudra voir aussi, partons du principe que Biarré est titulaire, ça va être intéressant de savoir ce que le staff Bordeaux-Bègles va faire aussi sur le banc. Parce que il y avait un banc, je crois, avec Retière, capable de jouer 9, 11, 14, 15. Carbery, capable de jouer en 10, peut dépanner aussi à l'arrière. Et Janse Van Rensburg, qui est quand même un buffle, mais qui est plutôt un centre. Euh, mais est-ce qu'on va peut-être pas privilégier aussi Pablo Huberti, qui est capable de jouer au centre et aux ailes? Peut-être, la question peut se poser, ça va être intéressant aussi de voir ce que le staff va concocter. Ouais, parce que qui t'enlève là, c'est pareil, hein, quand t'as fait la demi-finale, ils ont tous été bons, ils ont tous répondu présent. Là, tu dis à un joueur, toi tu viens pas parce que l'autre il revient. Bon, si à la 5e minute tu as une commotion, franchement c'est risqué comme pari. Ouais. Bon. Ça va être à suivre et ça va être une belle chose à suivre. Bon, pour conclure, toi, tu veux parler de la zone de Jalibert, Barassi, tu m'as dit Non, non, mais rapidement. j'en ai parlé, oui, c'est vrai que
peut-être que cette zone-là du 10 sera peut-être un peu visée par Choco Barres, Barassi. On les voit beaucoup hein, prendre de ballons, toucher les ballons, aller percuter. Ce sont des joueurs vraiment costauds. Donc peut-être qu'ils seront un peu visés. Mais Lionel en a parlé tout à l'heure. Il y a un beau duel, ouais, Ramos Buros, notamment dans les airs. On sait hein, dans ce genre de match que les ballons hauts sont très importants aussi. Il faut pouvoir se rassurer son équipe, aller les chercher ces ballons, les sécuriser. Là, on a quand même deux joueurs. Je pense même que Romain Buros est peut-être un peu meilleur dans ce secteur que Thomas Ramos. Mais voilà, on va scruter ça aussi parce que je pense qu'il y aura du jeu au pied. Et les deux arrières sont quand même souvent mis à contribution. Toulouse joue avec trois arrières, hein. Il joue avec le 15 du 15 de France, le 15 de l'Écosse et le 15 de l'Argentine. C'est quand ils sont les trois au complet. Pour moi, ils ont vraiment. C'est pas pour rien que Lebel n'y est pas. C'est pas pour rien que c'est pas notre profil. Ils jouent avec des 15. Ils veulent. Ils ont figé ce jeu au pied là d'occupation et le jeu dans les airs, c'est super important. Et je pense qu'on a vu contre Toulouse, voilà, même Malia, il est pas maladroit, quoi. Ils ont 3-15 derrière et ça va être, c'est très très intéressant. Peut-être c'est pour ça que Bielbarré est attendu, parce que Bielbarré est très bon dans les airs aussi. Donc, comme Penon. Ça va être à suivre. Bon, messieurs, après 45 minutes de débat, il va falloir donner notre pronostic. Stade Toulousain, Union Bordeaux, finale de top 14. Thomas, qui remportera le Brennus 2025 cette saison. Alors moi, j'apprécie déjà les deux équipes. Hein. Elles font énormément de jeux. Je suis très, 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 très content que l'UBB ait pu décrocher aussi un trophée en Champions Cup. Mais là, je sens que Toulouse peut aussi monter en puissance par rapport à ce qu'ils ont montré peut-être en termes de contenu cette saison ou en tout cas plus récemment sur la demi-finale. Ils arrivent peut-être à faire des choses un peu plus simples, mais ils les font très proprement. Voilà, ça sera pas un match avec énormément de points, ce sera pas un match avec énormément de points d'écart aussi. Donc je vois une petite victoire quand même toulousaine. Victoire du Stade Toulousain pour Thomas. Lionel, même question. Stade Toulousain Union Bordeaux, qui remportera le Brennus 2025? Ah, j'ai donné des petits indices dans l'émission. Je pense quand même, voilà, moi j'ai toujours du mal à parier contre Toulouse. Donc déjà, et puis bon, moi Toulouse m'a rassuré hein, par rapport à, évidemment, ils n'ont pas été forcément très bons dans l'offensif, mais moi sur les fondamentaux, et j'en ai parlé toute l'émission, ils ont été très bons. Donc pour moi, les fondamentaux et l'expérience va faire gagner Toulouse. Ils ont perdu en demi-finale contre Bordeaux en Coupe d'Europe parce que justement, ils n'avaient pas les armes pour répondre sur ces fondamentaux-là, notamment dans le jeu au pied et dans l'occupation. Là, maintenant, pour moi, bon, il manque Dupont, mais c'est le seul vrai absent pour moi par rapport à ça. Ils ont après toutes les armes pour contrecarrer Bordeaux. Donc, Toulouse, match serré et pas beaucoup de points comme Thomas. Je me dis que ça peut jouer au pied cette histoire et que Ramos pourra faire la différence par rapport à Mathieu Jalibert. Il y aura une pénalité ou deux, mais je vais quand même aller sur l'UBB. Tu sais quoi, je prends le contre-pied pour qu'il y ait un petit vote pour Bordeaux pour cette vidéo. Allez, une petite différence. Ah, t'es de Bordeaux, toi. T'es de Bordeaux, ouais, c'est pour ça. Même si je suis plus girondin, ça ferait du bien que quelque chose, un trophée arrive à Bordeaux, parce que là, au moins, heureusement qu'il y a le rugby dans cette ville, ça commence à être long. Mais allez, petite pièce sur Bordeaux. Il y a une belle fête à la fanzone au Quinconce qui oui, même si c'est Bordeaux ou Toulouse, ça sera un gros gagnant. Hein. C'est franchement, ça. Franchement, on se régale dans tous les cas. Ça va être une belle finale sous tension. Messieurs, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a longtemps parlé. J'espère que les gens sont encore là et qu'ils pourront donner leur avis dans le commentaire et liker cette vidéo si ça leur a plu. Nous retrouver sur Spotify si ils veulent nous écouter sans nous voir. Il y a les différents réseaux sociaux qui sont dans la description et en bas à gauche aussi de votre écran. N'hésitez pas, donc on l'a dit, à partager vos avis en commentaire dans le respect, mais ça on n'a jamais eu de soucis sur ça. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous souhaite une très très bonne finale ce week-end, un très bon week-end de rugby. Ciao tout le monde.